On se retrouve aujourd'hui sur le domaine du Hou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un lieu que je n'ai encore jamais pêché et que je suis venu découvrir pour la toute première fois. Il s'agit du domaine du Hou. On est parti pour une session de 48 heures. C'est parti! Donc ça y est, toutes les cannes sont désormais installées. J'ai commencé par positionner ma canne de gauche en pleine eau. Donc on a à peu près entre 1,30 m et 1,50 m de profondeur avec un fond très vaseux. Donc j'ai mis une micro pop-up en 9 mm. Je suis parti sur du rose avec celle-ci, amorcé avec du chène-vie et un mélange de particules que j'avais fait avec du pellet de 8 mm, 3 mm, de la bille krill broyée et du liquide au krill. Mais très vite en fait je me suis rendu compte qu'il y avait du chat, puisque j'ai vu un cormoran remonter avec un beau poisson-chat dans le bec. Donc déjà ça a annoncé un petit peu la couleur. Cette canne là a commencé à se prendre des touches aussitôt posées quand j'étais en train de préparer la deuxième canne. Je me suis dit bon, je vais tenter la deuxième canne quand même avec des micro pop-up en jaune cette fois-ci. Toujours avec la même amorce. Alors cette fois-ci j'avais rajouté quand même une petite poignée de maïs doux avec, donc pour avoir le petit rappel de couleur jaune au fond. J'avais mis du coup des sacs solubles que j'avais enfilés sur la première et la deuxième canne, en sachant que la canne du milieu du coup je l'ai positionnée dans l'angle tout à ma droite, donc l'autre bout de l'étang. Quand je suis revenu, cette canne là commençait à se prendre des petites touches. Sûrement du chat je pense, peut-être des écrevisses aussi puisqu'on en aurait apparemment ici. Du coup je me suis dit que la canne de droite j'allais la positionner à la tiger sur la bordure de droite. Donc le long, vraiment le long de la bordure, hein. Le fond est assez dur dans les deux premiers mètres du bord. On a un fond assez dur et on tombe très vite sur de la vase. Donc celle-ci était à la noix tigrée. J'ai commencé un petit peu à ranger, à préparer, à monter mon bivy et tout. Et ma canne du milieu s'est mise à dérouler à la micro pop-up jaune. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé finalement de tout passer à la tiger, puisque les cannes n'arrêtaient pas de sonner dès que j'avais enfilé des sacs solubles dessus. Avec les micro-zèches, ça partait un peu en cacahuète. Donc ça a commencé un petit peu à me saouler. J'ai mis 2 cannes à la tiger, amorcées avec un petit peu de tiger, chène-vie et maïs doux maintenant. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On m'a dit qu'il y avait quand même une bonne moyenne sur le plan d'eau. On aurait beaucoup de poissons entre 13 et 14, avec quelques poissons à 18-19. Ce qui est très intéressant pour un plan d'eau de cette taille-là, je vous avoue, parce que c'est vrai que on ne s'attend pas forcément à ça sur un étang qui doit faire 1,5 hectare peut-être, je pense. Donc voilà. En termes de montage, je suis parti donc, sur de la tresse. J'ai hésité à passer en nylon, mais on m'a conseillé la tresse si je voulais pêcher les arbres morts. C'est pour l'instant en phase de test sur le plan d'eau, puisque le règlement a été réajusté et le propriétaire a décidé d'autoriser la tresse pour pouvoir pallier à ce problème des arbres morts. Donc c'est une phase de test pour l'instant. Je me suis dit voilà, qu'il fallait que j'essaye à la tresse. Tête de ligne en 60 centièmes. Côté bas de ligne, ensuite on a un clip plomb classique avec des plombs de 150 grammes. Je voulais du lourd quand même pour pouvoir ramener la bannière tranquillement vu que je dépose en bateau. Même si on n'a pas forcément très loin et beaucoup de profondeur. Et voilà, en termes de bas de ligne, ce sera combi rig classique.
avec des hameçons Big Hook en taille 8. Donc voilà. Allez, on est parti pour la journée. Là, il est 11h30. Allez, j'espère qu'on va pouvoir au moins taper un poisson avant le début de soirée. C'est parti. Et voilà les gars, il est 21h, je n'avais pas fait de touche durant toute la journée, enfin si, à part la décroche au bout de 10 minutes de pêche ce matin sur ma canne du milieu. Mais cette fois-ci, c'est ma canne de droite, donc le long entre le ponton et l'arbre mort, qui m'a fait une touche à la Tiger, donc une toute petite Tiger avec un tout petit chapeau de pop-up blanche. Voilà ce que ça donne. Petite carpe qui doit faire aller 9, je pense à peu près. Hop là. Donc départ frein quasiment serré, la canne a volé. Je vais desserrer un tout petit peu le frein pour la nuit. Et moi, je pense que ça va le faire en toute honnêteté. Ça va le faire. Donc voilà, j'ai préparé quelques petits montages. Je viens d'aller aussi retendre la canne. Donc amorçage full grain pour éviter les écrevisses, puisque même tout à l'heure quand j'ai relevé pour le coup du soir, eh bien les quelques petits chapeaux de pop-up étaient rongés et tout. Donc bon bah voilà, j'ai bien fait de... Voilà, j'ai mis 2 cannes avec Tiger et une canne avec un chapeau blanc et l'autre canne avec un chapeau jaune. Et ensuite une canne avec un faux maïs. Allez, on la remet à l'eau. Oh. Oh là là, sérieux quoi. Matin. Oh là là. Bon, eh bien, premier bilan de cette première nuit. Il y a eu une touche sur la canne de droite. Je me suis levé, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. La canne était par terre, donc moulinée, plaquée contre
les bords en fait du ponton, donc ça m'a retenu la canne. Coup de chance. Exactement ce qui s'est passé hier avec la touche, avec le poisson. Vu que ça part en tresse, vu que c'est en tresse et que ça part direct en latéral, ben quasiment frein serré, et pourtant j'avais desserré un petit peu plus, eh bien ça vole. C'est assez problématique. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu le poisson. Mais il s'est juste décroché parce que j'ai ramené juste un tas de branches en fait. Il y avait l'hameçon, tout était complet dedans. Donc voilà. Bon, dommage. J'espère qu'au moins 2 jours là, je vais pouvoir entendre tout ça. Pourtant j'avais mis le détecteur à fond, mais vous voyez des fois, sommeil trop profond, ça fait pas forcément bon ménage. Bon, après, j'ai pas perdu non plus j'ai pas perdu enfin, ça n'a pas cassé, quoi. Donc, bon, ça va. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de perte. Donc, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout le tas de branches, la façon dont c'était entortillé, j'ai dû vraiment couper la tête de ligne. Il va falloir que je la refasse complètement, là. Donc voilà. Bon, c'est pas méchant, mais il faut le faire. En revanche, j'ai remarqué une chose. Ça fait 2 touches sur la même canne alors que les autres cannes ne font rien. On a beau varier les couleurs, eh bien c'est toujours la même canne qui déroule avec du blanc. Est-ce que c'est ça qui peut faire la différence? Je pense peut-être. Donc c'est toujours la même mèche avec une micro Tiger. Je coupe un petit bout pour la rendre un peu plus plate sur le dessus. Et je viens mettre un tout petit chapeau de pop-up blanche. Tac. Donc on va équiper les 3 cannes comme ça. Je vais refaire une tête de ligne propre sur la canne où j'ai dû couper le fil. Et puis c'est reparti. On envoie. Allez, je finis ça. Et on dépose les cannes. Tac. Donc on se retrouve en pleine eau. Je vais avoir ici un petit au fond un petit peu plus dur. J'ai sondé un petit peu avant. Hop, donc je mets plus de sac soluble. Une Tiger là avec... Alors attendez, ça me plaît pas trop. Là le fond est un petit peu plus dur. On n'est pas trop mal. On va l'amorcer toujours avec mon petit mélange. Voilà, surtout que là j'ai vu un petit saut. J'ai vu un petit saut là il y a quelques minutes dans cette zone là. Allez voilà. Hop, vous voyez, j'amorce vraiment pas beaucoup. Et voilà. Donc ça, c'est la canne de gauche. Allez. On rentre sur la berge et on tend les 2 autres cannes. Donc on se retrouve pour la canne du milieu. Donc normalement elle était ici, vraiment dans le petit trou. Et hier j'ai vu qu'il y avait 2 sauts hier soir, vraiment là. Donc je vais positionner la canne bien comme il faut. Donc vous voyez avec cette fois-ci la caméra subaquatique. Donc à mon avis on aura probablement des belles images même si l'eau est sombre. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Donc je vais la positionner juste là. Tac, voilà. Là c'est propre. On va pouvoir l'amorcer maintenant. Ah, attendez, tac. Faut bien gérer la manœuvre aussi en bateau. On va y aller tranquille. Hop. Là c'est très bien. J'irai la remonter, celle-ci, vers midi. Et voilà, allez, retour sur la berge, place à la dernière canne. Donc ça y est, j'ai positionné donc la canne du milieu comme vous avez pu le voir. Là je vais aller mettre la canne de droite donc sur le spot qui me donne déjà 2 touches. Donc, donc sur la berge de droite, entre le ponton et l'arbre qui est couché. Et donc on va aller
en même temps préparer un petit peu d'amorce. Donc vous voyez, j'ai oublié mon petit seau pour amorcer malheureusement. Donc c'est pas grave, j'avais ce petit tupperware et de toute façon c'est très bien puisque j'amorce pas plus que ça. Vous voyez, je fais des petits spots, des petites assiettes. Donc avec une petite pelle de noix tigrée, tac, une autre pelle de noix tigrée que je vais venir broyer cette fois-ci, juste histoire de créer un petit peu de particules. Tac, donc ça c'est bon. Un petit peu de maïs doux, juste histoire de faire un petit peu de couleur au fond. Et une bonne grosse pelle de chènevis. Tac, voilà. Donc ça c'est bon. Hop, je viens mélanger le tout. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai enlevé tout ce qui était à base de krill et tout, parce que même de micro-pelés, parce que les écrevisses là, elles vont me défoncer les spots sinon. Donc voilà, vous voyez, ça donne ça. Voilà, pas plus qu'un petit tupperware, hein, ça représente à peu près 3 pelles comme ça. Voilà, allez, on va positionner la dernière canne. Donc voilà, on va pouvoir amorcer la dernière canne. Donc vous voyez, juste entre le ponton et le petit arbre qui est couché. Hop. Même emplacement qu'hier. Allez, c'est parti. Hop, on se met la dernière canne. Ça c'est parfait, nickel. Là, voilà. Donc il n'y a pas trop d'eau, mais c'est là que ça pêche depuis hier. Allez, maintenant, retour sur la berge. Là, voilà, allez, ça pêche. Place à la matinée, on va déjà voir ce qui se passe. Et en espérant que ça nous fasse quand même une petite touche, mais je pense que ça devrait dérouler. Allez, c'est parti. Et voilà les gars, c'est la canne du milieu qui déroule juste après l'avoir changé légèrement de spot. Donc je l'ai mise plus devant les branches comme vous avez pu le voir, puisque hier j'avais vu 2 seaux hier soir. Donc elle n'a rien
Hop. Oh là 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 là. Elle avait rien donné de la nuit et en la modifiant juste de spot, de quelques mètres, hop, et en changeant la couleur de lèche, donc cette fois-ci en partant sur une Tiger avec le petit chapeau de pop-up blanche, ça me donne cette belle miroir, donc je ne l'ai pas pesé, mais c'est un poisson qui doit faire, je sais pas, peut-être la douzaine je pense, 11-12. Donc voilà, parfait. Allez, après même pas 15 minutes de pêche. Donc j'ai retendu la canne, je prends les photos et on la remet à l'eau. Nickel. Là, parfait. Oh no! Oh no! Oh no! On se retrouve après cette nuit où c'est ma canne de droite qui déroule sur les coups d'1h du matin. Donc j'avais mis un petit spinner toujours avec Tiger et petit chapeau de pop-up blanche. Le long du ponton, entre le ponton et l'arbre en fait. Donc hop, un poisson assez atypique parce qu'il lui manque une nageoire. Et c'est sans doute le plus beau poisson de la pêche à seulement quelques kilos près parce que c'est un poisson qui doit faire 12-13. Hop. Voilà. Hop. Donc vous voyez, il manque une petite nageoire là, juste là, vous voyez. Donc voilà, joli miroir qui m'a fait une belle petite misère, un beau petit combat. Donc voilà, c'est super. Au réveil, comme vous avez pu le voir, je me suis réveillé avec la canne par terre. Une nouvelle fois, ça me saoule. Ça me saoule. De pas me réveiller comme ça alors que j'ai les delkim à fond. En même temps, ça doit faire 3 bips et la canne elle se met à voler par terre. Donc voilà, bon, pas de casse, juste une décroche parce que j'ai ramené juste une grosse branche. Voilà, donc pas de problème pour le poisson, mais c'est dommage. J'ai tout retendu ce matin, propre. Ma canne de gauche en ma bordure à gauche. Ma canne du milieu toujours dans l'angle et ma canne de droite sur le spot où celle-ci me fait la touche.
Donc voilà, allez, c'est parti pour... on va pêcher peut-être jusqu'à midi, 13h je pense. Puisque c'est vrai que le matin ça avait l'air de bien dérouler encore, donc je vais profiter un peu de cette dernière matinée pour pêcher propre. Allez, c'est reparti. Bon, voilà, on arrive en fin de matinée, là il va être midi. Je n'ai pas forcément refait de poisson et je n'ai pas forcément envie de pêcher là, de rester là cet après-midi alors que je pourrais, hein, le propriétaire m'a dit que le poste n'était pas repris. Mais bon, l'après-midi il y a un creux en fait, hein, donc bon, je ne vais pas forcément perdre plus de temps voilà, sur ma journée. J'ai profité de la matinée, le meilleur créneau à mon sens que j'ai depuis 2 jours. Malheureusement ça n'a pas refait de touche aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Au-delà de ça, j'ai vraiment apprécié la pêche ici. C'était une pêche assez technique où il a fallu que je m'adapte quand même avec les écrevisses qui sont présentes visiblement en bon nombre sur le plan d'eau. Donc en pêchant full tiger, enfin en èche avec des noix tigrées et des petits chapeaux de pop-up. Bien que les chapeaux de pop-up se faisaient manger, la tiger était vraiment une bonne solution. Et en discutant un petit peu avec les gars du poste 1, il semblerait que la technique soit bonne aussi puisqu'ils pêchent exactement pareil et ils font aussi pas mal de touches. Mais eux font beaucoup de poissons, il y a beaucoup de sauts dans leur zone, pas forcément trop dans la mienne. Je pense que le poisson était plus localisé de leur côté du plan d'eau au cours de cette pêche. Normalement c'est le poste que j'étais censé avoir, mais en fait ils se sont trompés de poste et bon, j'ai rien dit, moi je voulais celui-ci donc finalement bon, bah, je suis allé sur le poste 3, j'ai rien dit. J'aurais peut-être dû rester sur mon idée de partir sur le poste 1. Ici on a vraiment pas mal de bordures bien boisées à pêcher. Bon, ça n'a pas été facile pour moi parce que bon, pêcher sur rodpod, frein serré avec de la tresse, on a pu le voir, les cannes se mettaient à voler un petit peu dans tous les sens quand il y avait des départs. Et c'est ce qui m'a fait manquer des poissons aussi la nuit. Malheureusement je ne pouvais pas utiliser des monopiquets et attacher mes cannes comme je fais habituellement. Pour que les cannes soient retenues. Donc bon, ça m'a joué aussi quelques petits tours, c'est pas grave. Voilà, je pense quand même avoir fait une bonne petite pêche avec malheureusement que 3 poissons, mais avec une moyenne plutôt bonne, hein, franchement, pour en étant de cette taille là, je m'attendais pas à ça. Et j'ai trouvé vraiment ça super cool. Et j'ai fait 4 décroches aussi. Donc voilà, je vous mets le numéro de téléphone ainsi que le lien Facebook du domaine du Hou dans la description. J'en profite également pour vous rappeler que jusqu'au 7 juillet 2026, vous avez le jeu concours sur ma chaîne YouTube. Donc il vous suffit de vous rendre sur mon site www.ebl-fishing.com où je vais vous mettre également le lien dans la description pour pouvoir commander votre ensemble EBL Fishing. Donc ensemble de survêtements et il y aura une tombola du coup le 10 juillet en live sur la chaîne pour savoir qui a gagné les lots. Donc le lot numéro 1 ce sera pas mal de tackle ainsi que pas mal de bouillettes et le lot numéro 2 ce sera une pêche avec moi. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Au-delà de ça, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, un petit j'aime, ça m'aide beaucoup et surtout à vous abonner, ça c'est encore mieux. Voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!